Je lis la parole de Dieu. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Est-ce que vous devez dire en ce soir? Maranatha. 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 Jésus revient bientôt. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, je suis toujours très content de retrouver l'église dans laquelle mon nom est figuré comme membre à mon 17e jour. Amen. Oui, je suis membre de l'église à mon 7e jour de côté de Philadelphie. Amen. Amen. L'épouse également, et nous tous. Donc c'est toujours une joie d'être avec le peuple de Dieu. Nous avons passé des merveilleux jours. Ceux qui n'ont pas pu venir, comme Dieu est toujours un Dieu de grâce, il a gardé peut-être quelque chose pour vous aujourd'hui. Et faites tout pour ne pas rater. Mais c'était des jours merveilleux. Alléluia. Dieu soit loué. Voilà. Vous savez, le Seigneur dit les armes qu'il nous donne ne sont pas des armes charnelles. Ce sont des armes spirituelles capables de renverser les forteresses. La paix, l'amour. Combien de vertus nous avons vu pendant la semaine? Éphésiens 5, verset 22, on parle de combien de vertus? Je peux vous aider. On a commencé par l'amour. Après l'amour, nous sommes tombés sur la joie. Après la joie, la paix. Après la paix, la patience. Après la patience, nous sommes rentrés dans les pays, n'est-ce pas? La quoi? La bonté. Après la bonté, après la bénignité, la fidélité. Après la fidélité, la douceur. Et après la douceur, la tempérance. La parole de Dieu nous dit, marchez dans l'esprit. Marchez dans l'esprit. Frères et sœurs, je l'ai répété, je le répète. À la fin de toutes choses. Vous savez, des gens sont venus voir Jésus. Et Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Il dit, mais comment? Maître, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? Vous voyez? N'avons-nous pas chassé des démons? Le Seigneur dit, arrière de moi. C'est pourquoi j'insiste. Nous pouvons avoir les dons spirituels et aller directement à l'enfer. Mais personne ne peut avoir le fruit de l'esprit et aller à l'enfer. Je répète. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même si je parlais la langue des anges, même si je donnais tout ce que je possède aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cette nouvelle année qui commence, nous l'avons déjà entamée. L'Église mondiale voudrait que les membres soient de véritables chrétiens. C'est normalement dit véritable chrétien, c'est une tautologie. N'est-ce pas? Ça veut dire c'est comme
le chrétien, il n'en a pas besoin d'être véritable ou faux. Mais pour d'autres raisons, on est obligé de dire véritable chrétien ou bien chrétien authentique. Pour juste dire avoir le nom de chrétien, une forme nominale, ou être un véritable enfant de Dieu. Nous devons marcher dans l'esprit. J'ai souvent raconté cette histoire où je descendais aussi, je venais d'Agamé et je chantais. Et quelqu'un, quand je passais, j'étais sur le point de passer quelqu'un, il m'a regardé et dit, mais mon frère, tu loues le Seigneur, mais c'est beau. J'ai dit oui, c'est beau. Et il m'a posé une question. Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Et je lui ai dit, oui, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il me dit, alors, tu sais parler en langue? J'ai dit, de quelle langue tu parles? Je parle certaines langues, mais je ne sais pas de quelle langue tu parles. Il dit, tu ne sais pas parler en langue? Je dis, je ne sais pas de quelle langue tu parles. Et il m'a dit, mais alors là, tu n'as pas reçu le baptême du Seigneur. Frères et sœurs, vous savez, ce qui plaît à Dieu, ce sont ces flux-là que nous avons vus. Le Seigneur voudrait que chaque chrétien, dans ce kit que nous puissions avoir, c'est avec cela que le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la sensation. On veut voir, et c'est pourquoi toutes sortes de choses, les gens se permettent toutes sortes de choses. Tellement qu'on veut la sensation. Les soi-disant hommes de Dieu qui font des prouesses et des choses vers lesquelles on court. Faisons très attention. Hier, j'ai trouvé un journal. Le pasteur, il vérifie la virginité de ses membres. Et il y a une des filles qui n'a pas promis sur elle aller dire ça à son père que ce pasteur a été, on l'a emmené faire un tour en prison. Vous comprenez? Quelle histoire ça? C'est ce que Dieu a demandé de faire. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Je ne dis pas, nous avons parlé ce matin, Jésus-Christ, c'est le Dieu qui fait le miracle. Le Seigneur pourvoira à vos besoins. Il prendra soin de vous. Le Seigneur interviendra de manière spéciale au moment même où vous ne vous attendez pas. Je vous le dis. En début d'année, j'avais demandé à Dieu que j'avais besoin de certaines choses pour pouvoir travailler. J'avais l'habitude de prier avec l'ancien Goli et la sœur Florentine. L'ancien Goli qui est aujourd'hui malade. On se retrouvait souvent le mercredi pour prier ensemble. Et j'ai demandé un équipement, en fait, qui me permettra facilement de, quand je vais dans les églises, de faire mes formations et tout cela, et évangéliser. Mais quand j'ai demandé le prix des projecteurs, c'était cher. Il y avait des projecteurs de 350 000, 400 000, et jusqu'à ce que vous pouvez penser. Donc, c'était un défi. J'avais besoin d'une sonorisation. Au moins, pour aller dans les endroits, souvent les églises, on veut faire des campagnes, c'est un peu compliqué. J'ai demandé tout cela. Mais, les jours passaient, bon, on a pris qu'à un moment donné, on a passé à d'autres choses, et moi j'ai oublié. C'est dans le mois de décembre qu'on m'appelle, je vais dans le bureau quelque part à la division, et puis on me dit que non, il faut signer un papier
Donc j'ai signé le papier. Et puis on me dit non, c'est pour qu'on puisse vous équiper. On va vous équiper. J'ai dit ah bon? Mais là, je tombais, dit non, vous voyez dans tout ce que vous avez besoin, écrivez, on va vous donner l'argent. Quand vous avez acheté, donnez ça, venez donner le reçu à la fédération et puis vous allez utiliser le matériel pour le travail. Donc le premier montant nous a été donné. Et j'ai acheté un projecteur. Donc j'ai eu le projecteur. J'ai eu un écran. Un grand écran. Et quand je dis j'ai, c'est nous, hein, c'est pour l'église, c'est pas pour moi, c'est pour l'église. Et c'est ce que nous avons utilisé à la campagne d'Adiabé. Et puis, nous revenons des fêtes, on m'appelle encore pour me dire qu'il y a encore un autre montant. Il faut encore aller acheter d'autres choses. Et j'ai le projet d'acheter une sonorisation. Mais je vais simplement dire, je ne veux même pas ça. Avant même la nouvelle année, puisque j'avais demandé aussi cette sonorisation, un frère m'a appelé. J'avais l'habitude aussi d'être avec lui. Il m'a appelé, dit pasteur, j'ai acheté un baffle et je voudrais te donner ce baffle. Mais ce baffle, il est spécial. C'est un seul baffle, mais c'est un ensemble qui est dans ce baffle. En fait, tout est dedans. Il y a les places de micro, on peut mettre tout ce que vous voulez, ça est dedans. Dieu a répondu. Dieu a répondu. Au-delà même de ce que je pensais. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions avoir confiance en Dieu. Le Seigneur veut que vous ayez confiance en lui. Ne vous alarmez pas. Quand vous demandez des choses que ça ne vient pas, ne vous alarmez pas. Je pense qu'une fois le pasteur Salomon vous a montré un pasteur qui fait goûter de l'air. Un autre qui marche sur eux. Sans compter, il y en a plein. Toutes sortes de choses qui se font. Dieu, c'est lui qui a donné un enfant à Sarah à 90 ans. Si Dieu est capable de vous donner des enfants, le témoignage est venu. Le témoignage est là. Déclaré, tu ne peux plus faire d'enfants. Humainement. Mais Dieu dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Aujourd'hui, des gens ont des embarras, ils ne savent plus quel travail choisir. Le Seigneur va te guider, ma soeur. C'est ce que Dieu fait. Il y a un temps d'épreuve. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans connaître les épreuves. L'ancien Darius a lu quelque chose, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui dit, s'il y a des gens que je hais, c'est vous, les observateurs du sabbat. Il dit, je vous hais. Il faut que je lutte chaque périmètre de surface avec vous. Et quand nous passons pendant ce moment, hier nous avons parlé de Jésus qui fut amené dans le désert pour être tenté, éprouvé. Quand nous passons par cette période, nous croyons que Dieu n'est pas avec nous. Je vais vous dire que Dieu est toujours avec nous. Amen. Si Dieu n'était pas avec nous, personne ne peut même faire une seconde. Si Dieu ne tenait pas les quatre coins du monde, Satan aurait déjà détruit ce monde. Mais la grâce du Seigneur, quand Satan creuse une tombe pour vous, Dieu remplit cette tombe de sable. Dieu ferme cela. Frères et sœurs, nous avons besoin de marcher dans l'esprit. Nous passons du temps à prier. Je sais que beaucoup prient. Et Dieu dit prier sans cesse. Mais qu'est-ce que nous demandons souvent?
dans votre prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander, le Seigneur m'a dit demandez et l'on vous donnera, n'est-ce pas? Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mais passons du temps, comme la Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Il y a certaines personnes qui disent non, on ne peut pas être comme Dieu. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'on sera semblable physiquement à Dieu. Comme Lucifer qui dit, je monterai sur les nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ce qu'il pensait n'est pas ce que nous pensons. Nous sommes en train de parler du caractère chrétien. Le véritable caractère. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, dans l'amour. Nous avons vu un texte qui dit, attachez-vous fortement au bien. Vous savez, c'est ce qui fait la différence. Quand vous êtes dans un endroit, les gens vous observent. Les gens sont sensibles à votre manière de vivre. C'est ce qui fait la différence. Quand le frère a prié pour que Dieu puisse lui donner l'opportunité de parler à ce monsieur, Dieu l'a fait. Mais c'est par quelle méthode? Par la douceur. Tu laisses à Dieu de chercher cela. Nous ne pourrons pas changer le monde à l'instar de Boko Haram. Forcer les gens. Jésus-Christ est le plus démocrate. Il a le pouvoir de nous transformer, nous tous, en des petits teckels et des petits des caniches et des bichons. N'est-ce pas? Mais le Seigneur dit, je suis là et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Malgré sa force. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'être les imitateurs de Dieu. Imiter Dieu, copier Dieu, être disciple de Dieu. Faire comme Dieu fait. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le fruit de l'esprit, l'amour. Nous devons, c'est pas un amour où nous pouvons choisir des mots, nous ne pouvons pas, je ne suis pas obligé d'aimer quelqu'un. Mais la parole de Dieu veut nous dire que si nous refusons d'aimer, nous n'aurons pas de part avec Dieu. C'est une question de vie ou de mort, comme le questionnaire le dit. Ce n'est pas une option. L'enfant de Dieu doit aimer. L'enfant de Dieu doit aimer. L'enfant de Dieu doit aimer même ceux qui ne l'aiment pas. Et c'est le Seigneur qui donne la force. Frères et sœurs, l'enfant de Dieu doit être dans la joie. N'est-ce pas? C'est le fruit. Si tu fais tous les miracles du monde que tu n'as pas la joie, qu'est-ce que... C'est comme ce grand comédien américain qui fait rire des gens au point que des gens pleurent, tout cela. Un jour, s'est rendu chez un pasteur. Et il a expliqué son problème. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Malgré qu'il fait rire les gens, lui-même, là, il n'est pas heureux. Mes frères, le chrétien doit être heureux. Pourquoi vous devez être heureux? Parce que le Christ vous a racheté. Vous êtes enfants de Dieu. La parole de Dieu confirme que tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui croient en son nom,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Cette seule pensée devait vous remplir de joie. Mais il y a des enfants de Dieu. Quand ils arrivent dans une atmosphère, même là où on fait bonjour 2015, ils vont empester l'atmosphère de tristesse. Ils ne sont pas heureux. Même s'il y a tous les comédiens de la Côte d'Ivoire dans la salle, ils ne sont pas heureux. Il vient à l'église triste, il rentre triste, il va à l'école triste, il revient de l'école triste, il va au travail triste. C'est un parfum de mauvaise odeur. Le Seigneur dit, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Il y a un monsieur qui disait, si moi je dois être pauvre, il faut que je sois un pauvre comme les adventistes. Vous savez pourquoi? Non, parce qu'il veut dire que les adventistes sont joyeux. Voilà. Parce que tous les sabbats, les adventistes dans ce village-là, c'était les jeunes. Ils étaient tous en gilet, cravate, tout ça. Et puis ils attrapaient les sacs. Et chacun partait à l'église. Mais les gens les regardent. Mais ceux-là, ce sont des pauvres, mais ils sont toujours heureux. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça. Ils sont toujours heureux. Ils ne sont pas touchés par des événements circonstanciels qui viennent et qui s'en vont. Que nous devons prier pour que Dieu nous donne la joie. Quand nous rentrons dans des endroits, qu'on sente la joie. Qu'on contamine les gens par notre jovialité. C'est important, c'est un don du Saint-Esprit. Et puis, la paix. La paix. Il y a des gens, ce sont des... Ils sont comme Nyamankoudi Zekina. Vous connaissez ce personnage? Nyamankoudi Zekina. Mamie ne connaît pas Nyamankoudi Zekina. C'est un personnage de ce journal qu'on appelle Bush. Lui il dit, mon papa m'a dit la vie est un combat. Il faut se battre. Donc, il frappe tout le monde. Il y a un numéro qui m'a fait rire parce que dans son sommeil, il a fait un rêve. Et dans son rêve, son voisin le frappait. Il s'est levé le matin, il allait frapper à la porte de son mari. Pourquoi tu es venu me frapper dans mon rêve? C'est l'ambulance qui est venue chercher son voisin. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui se battent partout. On les connaît partout. Au travail, ils se battent. À la maison, ils se battent. La Bible dit, vaut mieux habiter le coin d'une maison que d'être avec un personnage irritable et qui aime faire les querelles. Dans le quartier, on ne passe pas dans ces 5 mètres. Et on entend les chants de Jésus-Christ. Quand tu finis, tu passes à les chants de Jésus là. Derrière toi, là, c'est quel message? Il écoute comme ça. Méchant. Non. Soyez des gens de paix. Jésus-Christ dit, heureux ceux qui procurent la paix. Car est-ce que c'est l'oreille des cieux? Ils seront appelés enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas me tromper. Car ils seront appelés enfants de Dieu, ceux qui procurent la paix. Vous devez être des hommes de paix, des femmes de paix. Nous ne devons pas rester sur des réminiscences de chercher des vengeances inutiles. Nous sommes des enfants de paix. Oui, c'est un fruit du Saint-Esprit. Souvent on va dire que tu es faible. Hein? Tu dis, lui là, il est trop faible même. Il ne peut même pas parler devant sa femme. Il ne peut même pas parler devant les gens. Quand on lui dit les choses, il fait comme ça. Oui, il accepte tout. Il y a des gens qui n'aiment même pas ces personnes-là. Mais s'ils devenaient comme toi, est-ce que vous allez vous entendre? Et vous savez, dans la vie, Dieu a utilisé des choses faibles pour confondre les forces. Que vous le voulez, l'eau, c'est l'eau qui peut calmer le feu. C'est l'eau qui calme le feu.
Quand il y a le feu, on cherche l'eau. Frères et sœurs, je parle de la patience. Dans nos prières, nous devons chercher à être patients. La patience, la persévérance des saints. La Bible dit c'est ici la persévérance des saints. C'est la patience dans les épreuves. C'est la patience. Si nous ne sommes pas patients, nous allons vite. Il y a des histoires, il y a des problèmes, soyez patients. Dans l'église, soyons patients les uns envers les autres. Soyons patients. Dans le couple, oui, beaucoup de jeunes se sont mariés. Gloire au Seigneur. Je vous demande d'être patient. Vous savez, quand je me suis marié, ma femme et moi, nous étions diamétralement opposés. Moi, j'étais déjà chef diacre ici, j'étais le diaconat, je me levais très tôt pour venir à l'église, tout ça. On s'est mariés. Le matin, je me lève. D'abord, même à l'heure que je me lève pour prier, je dis non, moi, il faut que je prie 4 heures. Je me lève, je vais commencer à prier. Et je voulais que ma femme fasse le même que moi. Mais je me lève, je chante tous les cantiques. La femme dort. Je dis, elle, le matin même, le sabbat matin, quand on va à l'église, il y a un qui est devant, l'autre derrière. Je dis à Seigneur, mais c'est quoi? C'est quelle femme tu as mis à côté de moi? C'est pas la même. Quand je dis, nous allons sortir, on dit un programme de l'église, nous allons sortir. Elle me dit, moi dans le public, là, je ne vais pas aller là-bas. Hein. Je dis, mais je suis un futur pasteur. Il faut que tu sois une femme de public. Il y avait trop de choses. Mais Dieu m'a dit un jour, j'ai prié, j'ai pris 7 jours de prière. Je n'ai pas demandé au Seigneur, change ma vie, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. La prière que je veux être comme Jésus. Dieu m'a dit, il faut que tu sois patient. Tu n'es pas patient. Toi-même là. C'est pas maintenant que tu t'es baptisé tout dernièrement. Pourquoi tu veux que... Et puis tu n'as pas marié pour qu'elle soit comme toi. Elle a ses ailes de prier. Quand tu vas au travail, elle a la maison seule. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait là-bas? Elle prie. Et quand j'ai compris cela, je vous dis, aujourd'hui si quelqu'un veut m'arracher ma femme, je risque. Peut-être dans le fruit de l'esprit. Donc j'encourage les jeunes. C'est une grâce pour l'église de Philadelphie. On est content quand on voit les jeunes. Ou dans c'est magnifique. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ne vous en faites pas. Vous allez vous marier. Dieu vous donnera l'homme de votre vie. Dieu vous donnera la femme. Calmez-vous. Ne soyez pas. Je dis, mais pourquoi tu promets des regards inquiets? Non. Ton temps va venir. Soyez calme. Mais quand vous êtes dedans, soyez cool. C'est ça. Et aujourd'hui, ma femme aussi m'a compris. En tout cas, ça va, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Dieu est merveilleux. Mais au début, c'est pas facile. Donc, je vous encourage. Vous allez découvrir des choses. Soyez patients dans votre vie. Soyez. Il faut être bon. C'est un autre fruit de l'esprit. Le matin, quand vous priez, passez du temps pour demander au Seigneur. Seigneur, aide-moi à être bon. Ce sont des prières qu'on ne fait pas. Hein? Et je vous dis que ce sont ces prières-là que Dieu répond rapidement. On passe le temps à dire, Seigneur, je veux que ma femme soit bonne. Je veux qu'elle me comprenne. Je veux qu'à l'église, les gens soient gentils avec moi. Que les gens me comprennent. Mon frère, ma soeur. Non, Dieu ne répond pas à ça. Le jour où tu diras, Seigneur, fasse que je sois bon. Même quand les gens vont m'insulter, quand ils vont me dire de moi, Seigneur, que je continue d'être bon. Quand je me lève le matin, Seigneur, mets dans ma tête de faire plaisir à quelqu'un. Une fois à l'église, ici, nous sommes sortis.
quelques années en arrière. Et les jeunes filles, je me rappelle les sœurs Sakwa, elles étaient allées chanter. Quand on faisait des sorties missionnaires, elles sont allées chanter dans un bâtiment là-bas. Mais c'était un grand témoignage. Les gens ont besoin, chaque jour vous relevez des gens, on dit mais qu'est-ce que je vais faire pour Dieu aujourd'hui? Il y a des gens qui ont besoin simplement d'un bonjour. Il y a des couples qui se lèvent le matin, on ne se dit pas bonjour. Ne dit pas bonjour à sa femme aussi ne lui dit pas bonjour. Et puis sort de la maison. Quand vous voyez les gens sur la route, les gens même les traversent la route sans en rendre compte. Il y a des problèmes, ce monde est rempli de problèmes. Il y a des jeunes qui sont là, ils s'en vont, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans la vie. Dieu dit, soyez bons. C'est la bonté qui donne la bonté avec le frère Amadou n'a pas payé de ticket. Tu vois que si tu étais méchant, tu allais payer double ticket. Quand tu es bon, quand tu es bon quelque part, je vous dis, quand vous êtes bon, le Seigneur va vous bénir. Ce n'est pas pour parler de ma mamie qui est là. Mais je me rappelle que dans le temps, quand je partais à BCC, même le gardien, le vigile, parce que je ne connaissais pas son bureau, le vigile, est-ce que je peux voir mamie Ibra? Oh, on sait déjà où elle se trouve. Je vais vous le dire, le jour de mon mariage, c'est avec mamie que j'ai acheté la veste. Ma veste. Quand nous sommes rentrés, en ce moment, le marché était en face de BCC, le marché qu'on a cassé maintenant. Là. Mais nous sommes rentrés dans ce marché. J'ai dit, mais cette femme-là, tout le monde la connaît. On passe ici, on a acheté la veste, on a dit qu'il faut une petite retouche. Oh, elle connaît, on va faire des retouches. Quand on arrive là-bas, ça va, hey mamie! J'ai dit, vraiment, je vous le dis. Je vous le dis. Dieu dit d'être bon. Il y a des jours, il ne faut pas attendre. Ce n'est pas le jour elle ne va plus vivre que je vais venir rendre des témoignages. Je préfère rendre ça maintenant. Amen. Je préfère le rendre maintenant. Il y a des jours, je suis là, je regarde ma femme, il n'y a même pas 5 francs. Je n'ai pas pris mon téléphone pour dire à mamie que j'ai besoin de quelque chose. Je ne sais pas, c'est pourquoi je l'appelle ma mère. Quand je dis ma mère, je dis c'est ma mère. Mon mariage, elle a failli mourir à mon mariage. J'ai encore la photo. Mamie est tombée. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, elle vécu, aurait marché sur elle. Est-ce qu'on peut faire ça pour quelqu'un? Dans ce monde difficile, si cette personne n'a pas l'esprit de Dieu. Et nous sommes tous ici, beaucoup de jeunes. Dans les mariages, dans tout ce que nous faisons, mamie s'implique à 100%. Frères et sœurs, le Seigneur dit, soyons bons. On la connaît, son tempérament, oui. Ça c'est, je dis, mais ça c'est comme ça qu'elle est. Mamie, que Dieu te bénisse. Il faut le cœur. Je ne vais pas attendre que tu viennes d'abord. Je ne veux pas. Elle va m'appeler. Charlie, j'ai quelque chose pour toi. Tu peux passer à la maison. Si elle n'est pas là, elle va te remettre. Je viens, c'est un marché complet. Un marché complet. Je n'ai pas besoin d'acheter quelque chose. Frères et sœurs, apprenons à être bons. Apprenons à être bons. C'est une vertu du Saint-Esprit. La bénignité. Dieu demande d'être des gens qui bénissent. Des gens qui sont inoffensifs. Il faut être inoffensif pour que Dieu puisse te protéger. Dieu dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ne leur faites pas la peine. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Vous savez, le Christ a mis la barre très haute. Le monde nous dit, œil pour œil,
dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me gifles, je te gifle. Tu me donnes un coup de pied, je te donne 2 coups de pied. Ça, c'est le monde. Mais le Seigneur nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La fidélité, nous avons parlé de ça. Demandons à Dieu d'être fidèle à notre vie. Fidèle sur tous les plans. Fidélité à Dieu. Ça entraîne toutes les autres fidélités. Fidélité dans nos relations. Fidélité dans notre adoration. Fidélité dans tout ce que nous faisons. Dieu nous demande d'être un peuple fidèle. En cette année 2015, les projets que nous avons sont des projets réels. Tout à l'heure, il y a eu le message des dîmes et des offrandes. Combien de gens ont construit une église de 3000 places sans des sous? Les projets de Cocody ne sont pas des projets. Quand on regarde, on va dire, mais ça, on ne peut pas le faire. Dieu dit, je peux l'accomplir si vous êtes disponible. Amen. Si vous êtes disponible, je peux l'accomplir. L'église, ça, notre église, on n'a pas parlé de 3000 places. Mais cette église va s'élever. Amen. Cette école va s'élever. Au moment où Cocody m'envoyait au séminaire, il n'avait pas grand chose. Il n'avait pas grand chose. Mais j'ai fait le séminaire sans avoir d'arriéré. Et Dieu a béni l'église. Aujourd'hui, Bethel a fait partie 2 étudiants. Il y a un qui a fini. Vous voyez, le Seigneur pouvoir. Je dis la bénédiction que Dieu donne et ça se sent. Dieu bénit l'église. Nous avons grandi ici. Dieu bénit cette église. Dieu bénit cette église. Parce que même le petit qui a donné son 5 francs et que cela a servi à faire des choses, Dieu continue de bénir. On voit aujourd'hui les mariages, cela, le travail, Dieu fait, même quand ça dure, tous ceux qui sont restés là, Dieu va toujours trouver quelque chose pour quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va passer sa vie dans cette église-là et puis finir tel qu'il est rentré. Jamais. Oui, mes frères, soyons fidèles à Dieu. La douceur. La douceur dans notre approche. C'est important. Apprenons, demandons à Dieu de nous aider. Tout à l'heure, on parlait des anciens. Il dit qu'il faut réprimander avec... Vous savez, il y a des problèmes parce que la manière d'aborder les choses, souvent ne sont pas... Ce qui fait qu'il y a l'ego qui se mêle et puis ça crée des problèmes. Il faut que nous puissions demander à Dieu de nous accorder la douceur. Vous avez vu Jésus? Si c'était moi que Pierre avait réglé comme ça. C'est d'abord même là. Quand Pierre même va venir à côté de moi, écoute-moi, tu disparais. Viens, tu disparais avant que j'ouvre mes yeux, tu disparais. Espèce ingrat. Mais le Seigneur, Pierre, même Dieu. Pierre, même Dieu. Regardez. La parole de Dieu dit, soyons les imitateurs de Dieu. Nous devons demander au Seigneur de nous donner cela. Et la tempérance, comme nous l'avons vu hier. Abstinence de tout ce qui est nuisible. Modération dans tout ce qui est bon. Et s'il y a une église que Dieu a bénie richement dans l'enseignement pour tout ce qui peut nous aider à avoir une vie, une longue vie. Parce que les gens ont fait une émission à Loma Linda. C'est passé sur les antennes. Où les adventistes sont comptés parmi les gens qui vivent plus longtemps. Et dans cette émission qu'on a vue, un docteur, un médecin chirurgien qui est en train d'opérer
Et son âge était 92 ans. Le journaliste dit 92 ans, il est en train de faire une opération. Et sa main ne tremble pas. On a montré une femme qui avait 112 ans, qui était au volant de sa voiture. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une longue vie. Malgré que le monde est ce qu'il est, avec tout ce qui est à l'intérieur, nous pouvons, si nous suivons les règles que Dieu nous a données, le soleil, boire de l'eau. Il y a un monsieur qu'on a vu et lui, il ne boit pas de l'eau. Il ne fait que boire de l'alcool. Il connaît tous les noms. Quand tu lui donnes une boisson, il peut te dire que ça c'est telle boisson. Tu donnes ça, il dit que ça c'est telle. Et les gens ont essayé, on met telle boisson, ils donnent le nom. On met telle boisson, ils donnent le nom. Finalement, ils ont mis de l'eau. Il a goûté l'eau. Il a goûté l'eau. Il dit au monsieur, ça c'est une nouvelle boisson, ça. Il ne connaît pas de l'eau. Et il y a des gens comme ça, qui ne boivent pas. Mes frères, soyons tempérants. Prenons ce que Dieu nous donne. L'exercice physique. Oh, je me rappelle les beaux vieux jours. Ah, à Cocody, on faisait le sport. Les matins, on venait ici, on faisait le sport. N'est-ce pas? On partait marcher. C'était magnifique. On sentait la vigueur, la force. J'espère que cette année, nous allons reprendre les bonnes manières. N'est-ce pas? On se retrouvait, la fraternité, on jouait. Oh, ancien Maestro Coutouan. On était ensemble au terrain, au lycée technique. Maestro Blaise. Et ça, c'est une star qui est là. Une star, maintenant, il était très fort. Un attaquant au père. Mais moi-même, je m'appelais le Turbo. Et aujourd'hui, vous voyez même la veste que j'ai portée du cercle. Reprenons les bonnes manières. Demandons au Seigneur de nous aider, car la tempérance nous aide à vivre longtemps. À vivre longtemps. Frères et sœurs, voici le message de Dieu. L'Église mondiale veut des adventistes qui imitent Dieu. Des adventistes qu'on peut reconnaître dans leur mode de vie et non dans juste le nom qu'ils professent. Dans tous les quartiers, quand on passera pour dire, ah, ce sont des adventistes qui sont là, qu'on dise oui, ces personnes-là, ils vivent bien avec les autres. Ils aiment les gens, ils visitent les gens. Quand vous avez un problème, ils sont là. Quand vous êtes dans la joie, ils sont là. Et ils ne s'amusent pas avec la spiritualité. Ils sont fervents. Ils sont fidèles à Dieu. Même quand ça doit aller contre leurs propres intérêts, ils sont prêts à s'attacher à Dieu. Voici ce que Dieu nous demande. Sinon, on peut, il y a tout. C'est vrai, aujourd'hui, on dit pour se faire connaître, c'est bon, Dieu a dit d'utiliser tous les médias, tout ce que nous avons les utiliser. Mais, avant les médias, il faut une renaissance. Il faut une nouvelle vie. Et quand on va ajouter aux médias, les gens vont nous voir, on va savoir que ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont des enfants de Dieu. Les gens vont rendre ce témoignage. Quand ils auront un problème, ils vont vous chercher. Ils vont chercher conseil auprès de vous. Et nous allons voir que les baptêmes ne vont plus cesser. Frères et sœurs, ce matin, nous allons finir par la prière. Nous avons pris les 9. Je vais demander à la chorale. La chorale, vous allez prier. Vous allez prier pour qu'il y ait l'amour dans l'église. Vous allez prier pour qu'il y ait l'amour. Que chacun puisse expérimenter l'amour. Je vais prendre à partir de, voilà, Caleb jusqu'au frère Benda, ce groupe. Vous allez prier pour que nous soyons des gens joyeux. La joie. La joie. Je vais prendre à partir de ce prince, à partir de prince jusqu'à Billy.
vous allez prier pour que nous ayons le don de la patience. La patience. Le dernier groupe qui est, voilà, au niveau de, voilà, ceux qui sont derrière du livre de mon épouse, vous allez prier pour la bonté. La bonté. Et puis, voilà, maman tout plein, voilà, la rangée et ceux qui sont derrière, au diacre, vous allez prier pour la bénignité. Que Dieu puisse nous donner ce don-là. Et puis, la fidélité. Ceux qui sont un peu devant avec le frère Ivano, jusque madame, voilà, le frère Samuel de Bois, vous allez prier, j'ai parlé de quoi tout à l'heure, hein? La fidélité, n'est-ce pas? C'est pour la fidélité. Voilà, donc vous priez pour la fidélité. Et puis devant, voilà, les deux rangées de devant. Après la fidélité, c'est quoi? La douceur. La douceur. La douceur, vous allez prier pour la douceur, les deux rangées de devant. Avant Tante Suzy. Voilà, vous allez prier pour la douceur. Maintenant, à partir de Tante Suzy, vous allez prier pour la tempérance. N'est-ce pas? Et puis maintenant, les enfants, nous qui sommes là, nous allons prier pour le bien-être de l'église de Philadelphie. Hein? Nous allons prier pour que Dieu envoie beaucoup de bonheur cette année dans notre église. On va prier pour les tatas et pour tout le monde. Et nous allons prier aussi pour ceux qui sont malades. Et que Dieu les ramène à notre église. Alléluia. Voilà. Donc c'est le moment. Et c'est avec ça que nous allons finir. Arrangez-vous. Et dans le groupe, c'est pas que tout le monde prie. Choisissez 2-3 personnes pour prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée. Nous avons passé 10 jours parce que le grand témoignage qui va changer le monde, c'est non seulement le message que nous allons prêcher, mais le message que nous allons vivre. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de nous baptiser du Saint-Esprit, afin que nos vies soient des vies transformées. Si nous-mêmes nous sommes transformés, Seigneur, certainement tu transformeras d'autres personnes par notre confiance. Oh Dieu, voici ton peuple. Dans le monde entier, ces 10 jours ont été suivis. Que les membres de l'Église adventiste du 7e jour soient véritablement ton peuple. Ce peuple-là qui t'aime et qui se laisse transformer par le Saint-Esprit, afin que le monde voit que tu nous as envoyés. C'est toi qui as dit d'être le sel de la terre. Et si le sel perd de sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu dis parce que votre Père qui est dans les cieux est parfait, soyez aussi parfait. Tu dis, ne rendez point le mal pour le mal. Ne soyez pas des hommes qui s'attachent à la méchanceté, mais attachés plutôt au bien. Père, transforme-nous. Viens, arrache le cœur de pierre et donne-nous ton cœur de chair. Seigneur, fasse que l'amour, comme le nom de notre église le dit, Philadelphie, il y ait l'amour à l'interne comme à l'externe. Bénis ton peuple. Nous déposons à tes pieds, ô divin roi, tous nos projets. Seigneur, aide-nous à réaliser nos projets. C'est par la foi que nous avançons, sachant que, Seigneur, tu feras de grandes choses dans notre vie.
Bénis chacun de tes enfants. Que cette année 2015 soit une année de bénédiction. Que chacun puisse avoir ce qu'il espère. Père, je t'en supplie. Et que nous puissions encore entendre dans cette église même des témoignages tels que ce que nous avons entendu. Reste avec ton peuple et accorde-nous ta grâce. Sans oublier ceux de nos frères qui sont malades. Oh Dieu, ancien Goli, alors qu'il va rentrer dans la salle d'opération, qu'il en ressorte. Seigneur, que nous ayons le plaisir de le voir ici, afin qu'il rende encore son témoignage. La sœur Mireille, Père, il n'y a aucune maladie qui te soit impossible à guérir. Quand les hommes ne peuvent rien, toi tu peux tout. Seigneur, elle est fatiguée. Toi-même, donne gloire à ton Seigneur. Guéris ta fille. Seigneur, dans l'église, beaucoup ont certainement des problèmes non avoués, mais tu le connais. Visite-les individuellement. Et Seigneur, glorifie ton Seigneur. Les enfants qui souffrent, qui veulent un emploi, ne les oublie pas. Seigneur, qu'il y ait des témoignages et que beaucoup s'élèvent et travaillent pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes et aussi de pouvoir aussi participer à l'avancement de l'Église. Seigneur, nous te prions pour tout le monde. Les enfants que tu nous as donnés, Seigneur, merci. Daigne les bénir dans ce monde maintenant où on kidnappe les enfants, où on fait des sacrifices rituels. Oh Père, que ta main soit sur nos enfants. À l'école, lorsqu'ils seront seuls, sans leurs parents, préserve leur vie. Protège-les. Donne-leur l'intelligence parce que tu as dit, nous ne serons pas à la queue, mais nous serons à la tête. Que tes enfants occupent toujours, même quand ils ne vont pas le sabbat, qu'on voit qu'ils sont toujours parmi les meilleurs. Bénis tes enfants et accorde ta grâce. Bénis ceux parmi nous qui sont avancés en âge. Seigneur, soutiens-les. C'est des moments difficiles. Que ta grâce soit avec eux. Que tu les bénisses richement. Seigneur, que ta paix reste avec toute l'église mondiale. Seigneur, les pasteurs, ceux qui sont à la tête, Seigneur, bénis-les. Donne-leur l'intelligence afin qu'ils ne succombent pas à la tentation. Où le monde est en train d'envoyer toutes sortes de doctrines. Permets que les leaders que tu nous donnes soient toujours ceux qui vont nous diriger dans la véritable doctrine. Seigneur, bénis ton église. Bénis le pasteur de l'église qui est en voyage, pasteur Boatin, que ta grâce reste avec lui et sa famille. Et permets que bientôt nous soyons là. Nous voulons te prier aussi pour notre voyage sur Jacquesville. Seigneur, nous te confions ce voyage. Permets que nous puissions y aller et revenir sains et saufs. Et Seigneur, être aussi un bon témoignage là-bas. Voilà les grâces imméritées que te demandons. Dans le mérite de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sauveur, ta seule et divine gloire. Amen. Amen.